Samsung a commencé comme une boutique de poissons séchés et est devenu un géant tech valorisé autour de 400 milliards. 1938. Lee Byung-chul a 28 ans. La Corée est sous domination japonaise. Le pays est pauvre. Il fonde une petite société de commerce appelée Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. Il vend du poisson séché, des légumes, des nouilles, une simple boutique à dégoût. Environ 40 employés. Rien d'extraordinaire. Puis la Seconde Guerre mondiale frappe. L'économie s'effondre. Lee perd presque tout. En 1948, la guerre de Corée plonge le pays dans le chaos. Destruction, famine, instabilité. Lee reconstruit encore. Samsung se diversifie dans le sucre, le textile, la laine. Il vend ce qui se vend. Mode survie. Mais Lee comprend que la Corée ne peut pas rester agricole pour toujours. Il observe le Japon, qui se reconstruit grâce à l'industrie et à la technologie. Années 60. Samsung entre dans l'électronique. Télévision noir et blanc, radio, électroménager. Produits basiques, abordables. Les critiques disent que la Corée ne peut pas rivaliser avec le Japon. Lee investit massivement en R&D et en formation. Il envoie des ingénieurs apprendre à l'étranger. Années 70. Samsung se lance dans les semi-conducteurs, la mémoire, le cœur technologique du futur. L'entreprise est encore derrière les leaders mondiaux, mais elle apprend vite. En 1993, Lee Kun-hee lance une transformation radicale avec sa phrase célèbre « Change tout, sauf ta femme et tes enfants ». Il fait détruire des dizaines de milliers de produits défectueux pour imposer une culture qualité absolue. Samsung cesse d'être un suiveur. L'entreprise investit des dizaines de milliards en R&D, années 2000 et 2010. Samsung dépasse Sony sur les téléviseurs, devient leader mondial des semi-conducteurs, puis numéro 1 sur les smartphones avec la gamme Galaxy. Aujourd'hui, Samsung génère environ 240 milliards de revenus annuels, valorisés autour de 400 milliards. Tout ça parce qu'en 1938, un entrepreneur vendait du poisson séché. Le point de départ ne définit pas la destination. La vraie leçon, c'est la capacité à se réinventer. Commence n'importe où, devient impossible à ignorer. Abonne-toi pour plus d'histoires d'innovation.